Et salut tout le monde, c'est Flo Savada, on se retrouve pour la troisième partie de notre vidéo d'une classe, une arène. On est actuellement à 5-2 avec Paladin. J'espère que cette vidéo va être... j'espère que ça va faire juste une petite game et c'est fini. Sinon ça serait triste en fait, ça ferait une partie de vidéo très courte, hein. Et on l'espère pas. Tatataou. Du coup on est déjà au sixième épisode, il nous reste plus que trois classes, il nous reste prêtre à jouer, mage à jouer et démoniste, je pense. Je crois que c'est les trois classes qui nous restent à jouer. Donc on joue contre chasseur. Alors, chasseur. On a un golem des moissons, ça va être pas mal. Est-ce qu'on garde le chevalier Morlock? Je ne pense pas. Le chevalier Morlock, comme je l'ai déjà expliqué, je ne sais plus quand, à quel épisode, c'est pas vraiment un tour 4, c'est plus vraiment un tour 6. Donc pour le moment, ça va, on a deux tours 3. Je pense qu'on va sûrement jouer le golem des moissons au prochain tour. Hmm. Ouais, je pense. C'est pas mal de jouer pièce golem des moissons. Donc ça, c'est les cris de guerre. On a des cris de guerre, mais c'est des cris de guerre qu'on ne veut pas forcément jouer tout de suite, qu'ils arrivent plus tard. Donc ça ne dérange pas qu'ils aient l'effet de l'effet je sais pas comment on peut dire, pas maléfique, mais négatif dessus. Alors, j'ai la croisée. Alors, je pense qu'on va taper dans la 1-2. Ok, Glazuka. Si ça tombe sur ça, je pense qu'il va aller face, logiquement. Ok. Tir des arcanes. Du coup, il va aller face. Oh, ouais. Pas forcément fan de son play. On va arme. Taper dans la 5-2. Alors, ok, il a un gnome lépreux. Ça, c'est des infos hein, assez importantes à voir. Et on va évidemment pouvoir héroïque. J'aurais pu jouer le gnome mécanique, c'est vrai. Non, quoique. Je sais pas si ça faisait une grosse différence. Oh, ah, c'est vrai quoi. Je pense qu'on va jouer forgeron à ce tour. Alors j'hésite, forgeron ou écuyer ou dragon. Je pense qu'on va jouer quand même le dragon sort. Ça nous fait une 5-5 sur le board. Comme ça je peux trade tout de suite la 3-5. Et au prochain tour je peux jouer chevalier murloc. Pouvoir, ouais, chevalier murloc pousse pouvoir. Là on a 19, c'est pas grave. Prochain, je pourrais On va taper dans la 3-3. Ah, moi, pas forcément moi. Prochain tour, je pense qu'on va devoir jouer le healbot. On est à 16 quand même. Euh, Si on joue pas tout de suite, on peut sur hors de tuer. Enfin, si. Ah, du coup, il va tuer ça? Ouais. Ouais. Bah, du coup, nous, on va en profiter. On va jouer ça. Est-ce que je joue Gnome mécanique ou est-ce que je. Non, on va jouer pouvoir héroïque, je pense. Et on va les face. Là, il est à 20, c'est nous qui avons l'ascendant. Bon, après, sur un lâcher les chiens, il peut. Ouais, il peut être content quand même. Il tuerait ça. Il pourrait tuer ça. Ouais. Oh, Sneed. Le vieux déchiqueteur Sneed. Hmm. Est-ce qu'on ferait pas un petit. Je pense qu'on va faire ça. Un cavalier plus un loup et go face. Il a 12. On a 6 de dégâts là. On peut avoir le létal s'il ne tue pas. Alors, ok, il va sûrement tuer ma 3-3 du coup. Ah, est-ce qu'on a quand même le létal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, attends.
Euh, Bénédiction. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est 11. On est one off, one off, one off. Du coup, je pense qu'on va... Ça, et... allez, fake avec le reste. Je crois qu'on va même taper avec l'arme. Je pense qu'il doit... Il a prié pour avoir un bon repop sur le déchiqueteur. Une bonne légendaire. Sinon, je pense que... Sinon, je vois pas vraiment comment il pourrait gagner. Eh, il aurait pu avoir une bonne légendaire, hein. Ouais, bon, pas de chance. Eh, petit réflexe à 6, hein. Rhino de la Tundra. Ouais, il a quand même perdu. Allez, c'est la win! Yeah! On va bien dominer la game. En fait, on aurait pu vachement... Ouais, on aurait pu la perdre... Enfin... Être derrière, je pense, au moment où il a voulu trail avec sa 5-4, je pense. J'ai pas trop compris le play. Je pense qu'il aurait dû efface et nous faire plus de dégâts. Du coup, 6-2. Yeah! Donc, du coup, on finit pas sur un 5-3 la vidéo. Du coup, cette troisième partie qui sera sûrement un peu plus longue. Enfin, un peu plus longue. Je crois que la deuxième partie doit être la plus longue de cette arène paladin. Mais on a un bon deck. Je pense qu'on a un deck correct. Je pense qu'on peut peut-être faire. Là, ça serait bien qu'on fasse un petit 7-3. On est à 6, je crois. 6-2 là. Ouais, 6-2. 7-2, c'est pas mal. Ah, évidemment, on va enlever ça. Bah, la croisée, c'est pas mal. On pioche un bon tour 3. On va évidemment enlever le tour 5 et le tour 9. Même l'écumeur qui n'est pas en fait un tour 5, hein, il faut l'avouer aussi. Euh, Ah, on a le Murloc. C'est vrai que j'ai une beau combo croisée écarlate, gardienne du Daman. Ça ferait faire une 3-3 bouclier divin. C'est intéressant. Mais je pense qu'on va plutôt, on va sûrement faire pièce croisée écarlate. Euh, Enfin, tout dépend en fait. Je- S'il me joue quelque chose, peut-être que j'aurais envie de jouer la lance. Ouais, bah, il fait son pouvoir héroïque. Du coup, je pense qu'on peut croiser pièce croisée écarlate, hein. Et je peux prochain tour soit jouer une lance, soit jouer la claire. Est-ce qu'il va après s'il a une arme, je pense qu'il va taper dans ma 3-1 et taper avec son arme. S'il a pas d'arme, s'il a pas d'arme, le trade, je suis pas forcément fan du trade. Enfin, tout dépend de ce qu'il va jouer, mais si je joue une créature à 2 points de vie, je pense qu'on jouera. Ouais, bon. Je pense qu'on va. Ouais, on va. Claire. Claire, c'est dans le cœur, je pense. Et au prochain tour, je peux arme plus renfort. Honnêtement, on est bien, hein. On a eu un bon début. Après, ça va dépendre un peu de est-ce qu'il a eu une tempête de foudre ou pas. Parce que là, franchement, avec les créatures qu'on a sur tempête de foudre, on prend quand même cher. Euh, ok, éclair. Du coup, en fait, j'hésite maintenant à faire pourquoi pas une gardienne du Lamal. J'aurais une 3-1, une 3-4. Parce que sinon, en fait, j'aurais qu'une 1-1 et une arme. C'est pas terrible, en fait, je pense. Du coup, je pense que la gardienne est pas mal. Bon, c'est vrai que la gardienne est pas mal et polyvalente si j'aurais voulu gérer une grosse créature. Mais je me.
On a quand même un meilleur board avec la 3-1 et la 3-4 que si on avait eu une arme plus qu'une arme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je pense qu'on va arms cette fois-ci. Comme ça, on va tuer avec la 3-1. Après 13, plus pouvoir héroïque. On va évidemment trade comme ça. Dommage, on n'a pas gagné la joute, mais on le sait qu'il joue une régente. Prochain tour, je pourrais jouer un chevalier Morlock si je veux. Ou jouer non, je pense pas qu'on va jouer le chef de guerre Loul'Givre. Soit commandant pour trade d'une créature et l'enlever. Genre. Genre ça. Ah, il fait 3, 6. Bon, je pense qu'on fait. Et je pense qu'on se prend même les dégâts. On se prend même 4 dégâts. Je pense qu'on se prend 4 dégâts. C'est bien d'avoir une 1-2 et une. Ouais, on a. Ouais, c'est pas mal d'avoir le board. En plus, au prochain tour, ça peut booster mon chef de guerre Loul'Givre. Ah, crépitement. Ah, ah ça fait mal. Ouh, ça peut être pas mal. Gorille. Ah, chevalier Murloc. Je pense que c'est pas mal. Chevalier Murloc plus pouvoir plus esprit combatif. Après, l'esprit combatif, on se met. Là, l'esprit combatif se met plutôt bien si il n'a pas de tempête de foudre. S'il a une tempête de foudre, je pense que quand même c'est géré pour lui. Enfin, oui, si la tempête de foudre, je pense que quand même il se met bien. Ok, il l'a pas. Alors, je pense que du coup, on va marteau du coup ça. Ok, Gorillobot. Pouvoir héroïque. Amasseur de butin. Est-ce que je fais pas plutôt ça, 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 et on va face. Ouais, j'ai l'impression que quand même là on est bien, on est bien. Après, une fois encore, tempête de foudre, on est on est pas bien. Après, je pense, faut pas forcément jouer autour des tempêtes de foudre contre Shaman en arène. Vu que c'est une carte, comme je disais, je sais plus quand je l'ai dit, mais c'est une carte vraiment rare, hein. C'est une carte, c'est quasiment impossible d'avoir. Alors, ok, masse, une bonne masse. Euh, du coup, du coup, on va. Les givres sont prêts. Comment va-t-on? Est-ce qu'on fait pas un truc comme ça, comme ça? Est-ce qu'on se débarrasse pas de la 5-6? Je pense. On va taper d'abord comme ça pour piocher. Je pense qu'on va jouer le Gorillobot. Je profite pas du cri de guerre, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Je pense qu'on peut même aller face en fait finalement. On a une 10-10 sur le board, il a deux cartes en main. La seule façon qu'il se débarrasse de la 10-10 c'est en ayant un maléfice. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup on était plutôt même très très bien. Allez, c'est la win! Hop, en plus on remplit notre petite mission du jour. On passe à cette 2.
Peut-être le 7-3, du coup, ça nous ferait. Si on finit à 7-3, ça nous ferait la troisième meilleure arène de cette série, une classe, une arène. Allez, cette fois-ci, on affronte le chasseur. Allez, on va garder le clair du soleil brisé. Enfin, la claire. Je pense qu'on va évidemment virer le tour 5 et le tour 7. Ah, là, ça va vachement dépendre des premiers tours. Pas terrible, mais bon, ça peut aller. Enfin, c'est pas. Je pense, ouais, bon, ouais, juste token. J'hésitais à jouer l'arme. Ouais, je pense qu'on va jouer sur mon l'arme ce tour, ouais. L'arme plus le mécanique et taper dans la 3-2. Après, je perds pas. On perd un peu sur l'effet du. Parce que j'aurais pu attendre le tour 5 pour jouer avec le Gorillobot, mais bon. Je pense pas que ce soit le play de jouer comme ça. Ok. Araignée des tombes. Bon, ouais, ça se met bien. Amasseur de butin. Armor. Enfin, bouclier divin sur la 2-1. On finit le tour. On finit le tour. Proche. Ouais. Il a un aimanteur de gifle dans la main. Du coup, il tue ça. Du coup, je pense qu'on claire quand même. Enfin, on joue la claire. On tape dans ça. On tape dans ça. Et pouvoir héroïque. Ouais. Ouais. Bah, c'est. Ça va être compliqué, hein. J'avoue, le chez les chiens. Le chien. Lâcher des chiens est correct. Ouais, il va trade la 3-2 et la 1-1. Et avec la 3-1, tuer ma 3-2, je pense. Ouais. Bon, le Murloc, c'est pas mal. C'est un bon draw quand même. Hop, pièce. Murloc. En plus, on récupère le chef de guerre Murloc. C'est la bonne carte. Oh là là. Bon, ça va, hein. La 3-4 va survivre encore. Est-ce qu'il va pas tuer du coup? Ouais, il va tuer le Murloc du coup. Il va tuer. Allez. Ouais, il se prend 5. Robot. Ouais, robot son antique. Pouvoir. Et évidemment, on va aller dans la tête. On sait qu'il est dans sa main, il a. Comment ça s'appelle? L'élémentaire de givre. Ce qui serait bien ce tour, c'est qu'il ne tue pas. euh, ouais.
Bah, du coup, on va bénédiction sur la 3-3 pour tuer la 7-7 et on va jouer le Gorillobot. Alors, Gorillobot, donne-nous une bonne carte. Ah. Coûte un cristal de mana de moins pour chaque carte dans la main de votre adversaire. 1, 2, 3, 4, 5. Il aura 5 cartes en main. Ouais, je pense qu'on peut le jouer du coup. Il coûte 7, ouais, donc oui. On va tuer évidemment ça. Et dans la tête avec le reste. Deuxième lâcher les chiens, le mettrait plutôt bien. Ouais, élémentaire, du coup. Bah, Kraken. On va jouer le Kraken du coup. Du coup, en fait, finalement, on va se mettre bien. Je pense qu'on peut même peut-être la gagner, celle-là. Ouais, il est plus qu'à 12. On a 9, 10, 11, 12, 13, 20. 20 points de dégâts. À moins d'avoir une pro... Ouais, je vais dire la provocation. Ouais, non. Mais il a perdu du coup. On va jouer quand même le Gorillobot. Voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Oh, pas mal. Allez, voilà. Et du coup, c'est la win! Yeah! Du coup. Du coup, on est à 8-2. À 8-2, on a commencé à 5-2, on a 3 victoires. Je pense que du coup. Ouais, juste, je vais regarder 2 secondes. Euh, on est à 20 minutes de vidéo. À 8-2, à 8-2, 8-2, 8-2. Est-ce que du coup. Ouais. Du coup, je pense qu'on est à 20 minutes de vidéo. Donc, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que c'est ici que va s'arrêter cette troisième partie de Une classe, une arène avec Paladin. On se retrouve donc prochainement pour la quatrième partie. Et ouais, quatrième partie. Est-ce que j'ai réussi à déjà faire une arène en 4 parties? Non, je crois qu'on a fait des arènes en 3 parties maximum avec Shaman. Ouais. Et du coup, ça sera la seule classe en 4 parties. Bon, et pour le moment, c'est pas le meilleur résultat. On a le deuxième meilleur résultat. On vient d'égaliser avec. Qu'est-ce qu'on avait fait? Chasseur, je crois. Chasseur, on a dû faire 8-3. Là, on est à 8-2, donc on fera comme le chasseur. C'est pas mal. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné évidemment, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà. À laisser des commentaires hein, si vous avez des questions sur les arènes. Je ne suis pas forcément le meilleur joueur d'arène, mais je me débrouille correctement. Euh, à me poser d'autres questions hein, si vous voulez sur Hearthstone. Ciao ciao tout le monde.